Des professeurs, de violences scolaires parfois. Eh bien, depuis une dizaine d'années, l'Éducation nationale et la MGEN, la mutuelle des enseignants, ont mis en place un réseau d'aide, un réseau d'écoute pour justement aider les professeurs à surmonter leurs difficultés. Ils sont reçus dans des lieux neutres, comme ici à Limoges. Ils sont reçus loin de leur hiérarchie, loin de leurs collègues. Ils sont reçus par des psychologues. Bonjour Florent Bonnel. Bonjour Florian. Vous faites donc partie de ces psychologues du réseau PASS pour prévention, aide et suivi, ce partenariat entre l'Éducation nationale et la MGEN. Pour bien qu'on comprenne qui vous êtes, vous faites partie directement de la MGEN ou pas? Pas tout à fait directement à la MGEN. Je travaille pour un cabinet conseil, spécialiste en stratégie des ressources humaines, management et santé au travail. Je suis psychologue et à ce titre, je suis mandaté pour assurer un ensemble de prestations auprès de la MGEN et du réseau PASS. Qui sont ces enseignants qui viennent vous voir? Ah, vous savez, quand on va chez le psychologue, c'est pas pour lui donner des bonnes nouvelles, c'est plutôt qu'on rencontre des difficultés qu'on n'a pas réussi à dépasser, sur lesquelles on a besoin d'un coup de main. Donc on est plutôt en aval, quelque part. Donc il y a des cellules d'écoute comme ici à Limoges partout en France. On peut peut-être voir où ça se passe, peut-être. Ouais. Ici, régulièrement, il y a une permanence. Oui, c'est tous les mercredis, après-midi, sur prise de rendez-vous. Bien évidemment, c'est complètement confidentiel et neutre, dégagé de l'environnement. C'est-à-dire que la hiérarchie au sein de l'Éducation nationale ne sait pas que tel ou tel professeur, tel ou tel enseignant est venu ici. Ils n'auront qu'une information statistique sur le nombre de personnes reçues au fil de l'année. Qu'est-ce que vous entendez, sans dévoiler le secret professionnel? Est-ce que récemment, il y a peut-être un témoignage qui vous a particulièrement marqué? Oui, je pense tout de suite à un personnel Atos, un technicien qui a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, parce qu'il rencontrait des difficultés relationnelles très fortes qui impactaient son vécu au travail. À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce qu'on m'en veut? Imaginez quelqu'un qui fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, comment peut-il retourner sur ce lieu de travail? Donc il va falloir réfléchir, orientation professionnelle, carrière, et puis solutions de soins, internes, externes, etc. C'est ce qu'on offre ici. De l'extérieur, on a souvent le sentiment que les profs sont relativement soudés, que c'est une corporation relativement unie, qui est capable de se mobiliser lorsqu'il y a des réformes qui ne passent pas. Vous vous dites, au quotidien, finalement, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. C'est vrai qu'on observe une identité de corps, j'ai envie de dire, quand tout va bien. Pour ma part d'expérience, j'ai remarqué que lorsqu'un enseignant est en difficulté, la dynamique collective de soutien n'est pas si puissante que ça. C'est débrouille-toi avec tes problèmes. Parfois, oui. Et ça renforce ce sentiment d'isolement. Voilà. Déjà qu'ils travaillent seuls, en cas de difficulté, ils sont seuls. Merci beaucoup, Florent, en tout cas, de nous avoir éclairé sur ce réseau PASS. On va maintenant s'intéresser à un autre tabou.